Yo les amis, c'est Yami, on est de retour sur Hades 2, trêve de bavardage. On a débloqué la nouvelle arme, les lames sœurs. Donc, une double dague. Qu'est-ce qu'on a? Notre combo de base, c'est un combo 5 hits. 1, 2, 3, 4. Un combo 4 hits en fait. Juste il y a un multi-hit au troisième hit. Notre spécial, c'est un lancer de dague de base. Et si on charge pour 15 de mana, on en envoie plusieurs. Et par contre, on a bien constamment nos glyphes. Donc c'est bien l'équivalent du cast à l'ancienne. On a débloqué 2-3 trucs. On a débloqué le fait d'avoir plus de mana et d'HP au début des games. Et 2-3 trucs de plus, mais ça va. Alors, Slap Overall, tu sens de la variété dans la move list parce que c'est ce qui m'a fait lâcher le jeu et de passer ma vie à dash auto-attaque. J'ai joué qu'une seule arme jusqu'à avant maintenant là. Je pense que le jeu va être très différent à ce niveau-là parce que... Enfin, c'est pas un jeu où tu vas avoir 12 millions de trucs à faire comme la majorité des roguelike action entre guillemets. À la fin, ton arme elle a un combo et t'as un bouton pour ton spécial. Mais je pense que la manière dont tu vas devoir utiliser les trucs va changer assez drastiquement, quoi. Oh là là, le nouvel artwork d'Aphrodite, là, il l'envoie. Frappe séduisante. Vos attaques infligent plus de dégâts aux ennemis proches de vous. Smash. Ouais, je valide. Plus 100% damage quand les ennemis sont close. On joue une arme qui a pas de range. Ça devrait bien se passer. Dans les choses qu'on a débloquées, maintenant, dans Hades 2, il y a un peu, entre guillemets, du gathering. Genre là, par exemple, vous voyez, ça, c'est un... Comment ça s'appelle? C'est un slot pour miner de l'argent. Ah mince, j'ai pas pris. D'accord. En fait, on peut partir en game avec un outil, un seul. Donc j'ai débloqué une pioche. Si je l'avais amené avec moi, j'aurais pu miner le gisement d'argent qui est là. Sachant que l'argent est une ressource qui nous permet de débloquer des trucs. Notamment, c'est l'argent qui m'a permis de débloquer notre nouvelle arme. Oh, les dégâts par contre... le truc d'Aphrodite là, c'est n'importe quoi. Marteau de Dédalus, on va tester ça. Visuellement, ça envoie encore, c'est cool. Ouais, non, visuellement, enfin, je sais pas comment ça rend là on stream, mais le jeu est nettement plus beau que Hades 1. Genre, Hades 1, tu vois, le jeu maritime le reconnaît, tu vois, de très loin. Et là, le jeu est vraiment mieux. Vous pouvez maintenir enfoncé votre touche d'attaque pour frapper en continu, mais vous ne pouvez plus exécuter votre attaque Oméga. Ouais, ok. Votre technique consomme moins 66% et se canalise plus rapidement, ok. La portée de votre technique est 20% plus élevée, votre technique Oméga voyage en ligne droite devant vous. Donc les versions Oméga de n'importe quel truc, c'est les versions chargées en fait. Donc l'attaque chargée coûte moins de mana. Ok, 5 de mana. On va pouvoir la spammer. Mais à la fin, le gameplay, surtout early, ça reste de la dash attack. Ça reste, tu vois, ça reste Hades. Hein. Si cet aspect du jeu te plaisait pas, ça n'a pas changé. Ça. On n'a pas beaucoup d'argent. On va fight l'élite. Aïe. Ouf.
J'avais pas fait gaffe que c'était cette attaque qu'il allait faire. Pff, les dégâts. Au contraire, ça m'a plu, mais je me voyais pas taper 200 heures dans le jeu comme ça. Ouais, après, je pense que le jeu, en fait, enfin, je pense que c'est vrai pour la majorité des action roguelike. La variété dans le gameplay vient pas du gameplay en lui-même, quoi. Si ça t'amuse pas plus que soit de faire des builds, je pense effectivement que tu vas pas jouer 200 heures, effectivement. Conscience suicide, vous restaurez du mana en continu lorsque vous vous trouvez dans vos glyphes, ça m'intéresse. Bien que je consomme pas beaucoup de mana. La zone d'effet de vos glyphes augmente en continu, pas intéressant vu qu'on n'a pas de truc dessus. Votre œil est plus rapide et applique blind aux ennemis à proximité. On va prendre ça. Plus rapide à quel point? Pas mal. Un truc qui est différent aussi dans le jeu, on en a parlé dans la première vidéo, mais le cooldown du dash est un petit peu plus long. Et visuellement, en fait, au moment où tu fais ton dash, il y a une traînée derrière toi. Ouf. Il y a une traînée derrière toi. Au moment où la traînée disparaît, ton dash est up. C'est comme ça que ça marche. Ouf. Tac. Donc il y a quelqu'un qui nous a aidés là. It's been too long, sister. Oh. Look at you on your great hunt. Not ideal circumstances, but you've finally begun. Know that the family has your back, surprised as they are about this. No shortage lately of surprises on Olympus or below. It's good to see you, Artemis, but I must be off. Time's against us and all that. Time's an old fool, too busy besieging the mountain of the gods to sense the threat headed his way. Go get him. Ok. For your journey. Ah, c'est comme ça qu'on la rencontre. Waouh, trop stylé. Alors, lorsque vous vous élancez, vos actions Oméga infligent plus de dégâts pendant 2 secondes. Non, tout ennemi blessé par votre glyphe Oméga est immédiatement transpercé par une flèche. Ok. Vos attaques ont plus de chances d'infliger des dégâts critiques aux ennemis pris dans vos glyphes. Ah, ça c'est cool. Niveau 1, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. On va tester ça, cible facile. L'arme de base du perso c'était quoi? C'était un bâton en sceptre. Elle s'en servait un peu comme d'une lance. Un sceptre de sorcière quoi. Ok. On va continuer sur Aphrodite. Ouais, on va continuer sur Aphrodite. Ok, intéressant, ça change. Ouais. Vraiment, dès le départ, du coup, ça impacte vachement le gameplay parce que... bon, à la fin, tu t'en sers comme une lance, tu vois. Mais l'aspect magie est vraiment important dans le jeu. Et tu sens bien que c'est ce qu'ils veulent, quoi. Attends, les dégâts... En tout cas, si t'as joué à Hades, t'es pas dépaysé. T'arrives dans le jeu, tu le prends en main et tu comprends ce que tu dois faire. Tant que vous avez au moins 80% d'HP, vous infligez plus de dégâts. J'ai déjà pas 80% d'HP. Vos glyphes attirent vos ennemis vers leur centre. Lors de vos combats, un ennemi affaibli en permanence. Affaibli, les dégâts infligés par la cible sont réduits d'au moins 10%. Ok, c'est un truc genre weekend. On va faire ça. Sur le boss, ça va être fort. Ouais, c'est un gros changement au gameplay de Zagreus. Ouais, clairement. Genre... tu joues pas Zagreus, quoi. Vraiment, tu sens que les mecs, leur truc, c'était... Enfin, l'objectif, c'est clairement de faire en sorte que
Tu sens que tu joues un personnage différent et on te fait pas, c'est pas plus de Hades 1 quoi. C'est un autre jeu, un autre personnage, un autre feeling. Tu vois, tu peux maintenir le bouton dash pour continuer à courir pendant un moment. Et il y a des bénédictions qui sont basées sur cette mécanique, tu vois, sur le fait de dasher et maintenir ta course. J'ai eu un truc avec Poséidon, à partir du moment où je maintiens ma course, je fais des vagues. Les vagues ne consomment pas de mana, par contre quand les vagues touchent les ennemis, ils sont push. Et c'est à, wow, c'est à chaque fois qu'ils sont push que je consomme du mana. Donc il y a déjà des bonnes idées, le jeu va être bien, enfin. Je pense pas que beaucoup de gens avaient un doute sur cet aspect, mais le jeu va être vraiment bien. Tac. Un peu d'HP. Le shop des fins de biome. Est-ce que je prends le heal? Non, je prends pas le heal. On va prendre le power-up. Les ennemis éblouis subissent des dégâts lorsque leurs attaques échouent. Ouais, mais on n'a pas de blind. On a un blind sur notre dash. Le technique fluide, donc on va prendre ça. Il y a une nouvelle mécanique dans le jeu aussi, que j'ai eu dans la game que j'ai fait entre les deux records. Dans la partie, tu peux trouver une tisseuse, une araignée en fait, qui a des vêtements. Et donc, tu vas récupérer un set de vêtements qui va te donner un buff, qui va donner du shield aussi. Et tant que tu vas maintenir ton shield, tu vas avoir le buff associé à la nouvelle tenue que tu as. Et bien sûr, la tenue, elle est effective, tu vois, c'est pas juste une tenue sur le papier, quoi. Alors, ouais. Ok. Okay. Ok. Et donc là, on se fait chip. Franchement, cette mécanique sur le premier boss du jeu, elle peut annoncer que du bon, quoi. Aïe 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 aïe. Ok. On va essayer ce clown, non. Cette attaque, je sais pas encore comment la gérer en restant devant le boss. Tac. Hop là.
Bon, le feeling des doubles lames là, plutôt cool. On a sûrement trouvé un des meilleurs boons avec, hein, vu que avoir un truc qui double nos dégâts quand on est close avec une arme mêlée, bon, ça a l'air fort. Born in shadow, the nightmare bringing princess of the underworld shall return now whence she came. Return to Shadow now. Finis-toi après ce boss pour l'instant, ouais, c'est ça. Found you at last. Oh, Princess of the Underworld. I regret having to contact you at such a time. It's not my custom to intervene during moments of doom, only to observe. ok. Moments of doom. You're Lord Moros, emissary of the Three Fates. So your sisters heard me after all. They expected me to find you, for there's something they intend for you to have. Wherever you're going, look for it when you arrive. I'm uncertain if we'll meet again. Farewell. It's been an honor. Wait, D'accord. Et dans Hades 1, on avait une sorte de mécanique avec des primes, genre des missions. J'imagine que ça va être ça. You know how late it is? is that? Ouais, c'est ça. Deux fois plus long que le World Record. Mince alors. Ok. Et du coup, le livre des ombres, qu'est-ce que c'est? I've had these in my head for long enough. Créer 2 parcelles, cultivez-y du belladone. What? Il y a du farming maintenant. Please listen to my thoughts. Il est où mon jardin là? Yes. Such sorcery. Ok. Nightshade seeds. Et je crois que c'est tout. C'est tout ce qu'il y a unlock ici. Et donc tu peux venir planter des végétaux. Graine de belladone. Donne naissance à une plante vénéneuse au bout de 5. Ok. You'll Bon. flourish here. J'imagine que toutes les 5 runs, tu vas consommer le truc. Ok, elle s'échappe de l'enfer elle aussi ou l'histoire change? Non, c'est pas du tout. Elle s'échappe pas des enfers. Apparemment, Hades, Zagreus et leur mère, là j'oublie son nom, ils se sont fait choper par Chronos il y a un moment. Parce que Mélinoé, elle a vécu toute seule. Et maintenant, elle veut tuer Chronos pour libérer tout le monde. Ok. On va s'arrêter là. La run avec les doubles lames, plutôt nice. On peut peut-être enchaîner, ça fait que 18 minutes. Ouais, on va tout de suite record une deuxième. Notre rue est 20% plus rapide, restaurer 2 de mana par seconde. The Swift Runner don't have enough just yet. Donc on va changer le build au soleil moins de 100%. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Lorsque vous canalisez vos actions, vous ralentissez le temps. Ça c'est OSEF. En fait je peux garder tout ça et je suis pile à 10, ok? Ready. How about the pick? On va prendre ça. On va refaire une run avec le bâton. What news? On enchaîne. En tout cas, le jeu est toujours aussi plaisant, il y a peu de trucs à faire, mais c'est nice. Allez, The king of the gods must. Zeus, on l'a pas encore vu, qu'est-ce qu'il va nous donner? Oh là là. Faut que je teste un jeu, là j'ai peur de partir au bout d'une heure. Vos attaques appliquent les tâches chargées. Chargez, la cible est frappée par la foudre lorsqu'elle subit 120 points de dégâts en moins de 3 secondes. Votre œil foudra en continu tout ennemi à proximité. On va poser chargé avec notre attaque de base. Lord Hunkle's Titan killing strength.
Moi, s'il faut que tu testes des jeux. For my father. D'ailleurs, il y a Zo, Tales of Kenzera, là, qui est vraiment bien. Si t'as pas encore testé. Vengeance. J'ai fait quoi? J'ai fait 2 heures, 2-3 heures. Le jeu est vraiment nice. Hein. D'ailleurs, toi qui as fait Prince of Persia, le nouveau, faudra que tu me dises en comparaison qu'est-ce que t'en as pensé. Est-ce que la comparaison se fait ou est-ce que Prince of Persia est vraiment à des années-lumière du truc? Bim, un peu de gathering. Bon, Apollon. Le dernier point que j'ai surkiffé, ouais, je sais. C'est pour ça que je dis ça, justement, parce que du coup, toi, tu vas être bien objectif, quoi. Je suis en train de faire Lord of the Fallen, il y a un big patch là, il faut que je teste Sandland. Ouais, Sandland, ça me parle. Enfin, il y a du dessin d'Akira Toriyama, donc moi j'achète, tu vois. Lorsque vous subissez des dégâts, votre assaillant subit également. Flemme. Votre œil est plus rapide et applique l'état ébloui. Ok. Which way? On va prendre ça. Silk cocoons. Arachne? Ok. Ils sont tellement dangereux ces ennemis là. J'aime beaucoup le fonctionnement, le nouveau fonctionnement du boule de Zeus là. Could make a run for it. Ok, non, c'est tout. On peut leave. Poséidon. Ouais, allez, Poséidon. That gloom, a shadow spiller. What the fuck? Ok. Wow. Ok. D'accord. Ok. Oh, je me fais toucher pour rien là, monsieur l'arbitre. Hop là. Back to the dock with you. Oh, des épiques. Première fois qu'on en voit. Votre glyphe épique expire immédiatement après sa pause, infligeant ainsi des dégâts aux ennemis dans sa zone d'effet tout en les repoussant. Vous concentrez automatiquement 30 mana de sorte à réduire les dégâts que vous subissez. On va prendre ça. Strength of the sea. On va commencer à consommer du mana. Oh, oh là. Les dégâts et la range du truc. That's for last time. D'accord. Donc ce qui est particulier avec la glyphe, c'est que en fait, là où tu la castes, c'est là où elle reste. Tu peux bouger, mais dans tous les cas, elle va se caster ici en fait. Donc dans le gameplay, c'est assez particulier. It's a death cap.
Ok, la mécanique dont je vous parlais, du coup. Oh, Sorry about tac. Arachne, the outfit you wove for me was so beautiful. that. Oh, that's Machin, machin. Donc, on a le choix entre 3 robes. Chaque robe nous donne du shield, une certaine quantité de shield, et un perk particulier. Revêtez-vous de déshabiller en un permettant de canaliser vos 40% de mana plus rapidement, ok. 5 gold quand tu quittes une zone, ou 2 HP quand tu quittes une zone. On va prendre ça. Et du coup, au-dessus de tes HP, tu vois apparaître du shield. Et en plus de ça, ben, ta tenue a effectivement changé. Ta tenue a réellement changé. On va prendre les ossements. Weave on. Et, ah ouais, ça, tu castes 100 fois plus vite, quoi. C'est pas vite fait. La différence est plus que notable. Boum. Ouais, nouveau. Ils ont fait Arachne toute mignonne, ouais. Bah c'est ta sauce, tu vois. Donc fallait qu'elle soit sympa. Oh là 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 là, tu OS des mecs. Ok. Hear me on my authority. Pour régénérer votre mana, mais sa capacité max est réduite de 70%. De 70%? Oh, faut pas déconner. La portée de pose de vos glyphes est augmentée. Ceux-ci foudroient les ennemis dans leur zone d'effet lorsqu'ils sont posés. Donc là, ma question c'est... Pour l'instant, j'ai ça. Mais là, ça me dit pas que ça va remplacer ma glyphe. Donc je peux avoir plusieurs glyphes de dieux différents. Enfin, plusieurs boons de dieux différents associés à la glyphe. Et au succès, on va tester. Lightning from on high. Non, ouais, c'est bien ça. Ouh. Ouh, ok. Ok, là on commence à discuter en fait. Donc, l'upgrade que je viens de prendre me permet de caster à distance ma glyphe. Ok. Ouais, comme je disais, c'est pas le même jeu. Parce que pour le coup, on a... Là, ça fait directement penser à... J'oublie comment ça s'appelle. L'espèce de Gatling là qu'on avait dans Hades 1. L'attaque spéciale de la Gatling. Sauf que bon... Bah c'est juste un boom quoi. Donc je pense que on va avoir une grosse diversité de gameplay dans le jeu. Parce que le peu de trucs qu'on voit dans le There's test something. amène déjà des trucs qui existaient juste pas avant quoi. Donc c'est bon signe. Alors, lorsqu'un ennemi subit des dégâts de charge, celui-ci émet une étincelle rebondissant d'un ennemi à l'autre, ok? Let's go. Qu'est-ce qu'il raconte là, Sharon? It was Moros. It's been in my family's care before. So, what of Moros? Where could he have gone in all of this? Prompt as ever. Enemy. His age doesn't. Cross flames burn. Ok, c'est la dernière. Aïe, mauvais dash.
Ok. Sisters, to me! Attends, elle fait pas cette attaque normalement. Splinter apart. Ok. Damn it. We are as one. Ok. Ok. Tac. Après, comme d'hab, hein, boss de Hades, on va pas se mentir, hein. Surtout les premiers, pas de difficulté particulière, faut juste savoir ce que tu fais. All you can do is run. Mais en fait, du coup, c'est vraiment un pattern alternatif là de pour le boss de base, quoi. Sans avoir débloqué quoi que ce soit, il y a déjà des versions alternatives des boss. Not a thing. On va essayer de trouver le safe spot dans l'espèce d'attaque avec les vagues là si elle les refait. Bon, déjà. Celle-là c'était la vraie. Aïe. So much for silken armor. Ouais. Le safe spot c'est derrière elle si t'arrives à te mettre derrière elle. Excellent. Hop là. I've repeated you for long enough this night. Victory. Rien de particulier à The débloquer. shadow-stepping princess goes no further from this point. Only time shall dictate otherwise. Return to Shadow now. Bon. Je pense que là on a très certainement fait le tour du contenu. Out late again, huh? On va juste checker. This is from the Three Fates. Prophecy fulfilled. Appel de la fin. Incantation apprise. It was quite a fight. I think I know how I can do the bidding of the Fates. Invoquer Moros une nouvelle fois, machin, machin. Il y a encore des trucs, hein. Bref. Enfin, on va s'arrêter là. Je vais peut-être faire un dernier record, histoire que, voilà, les mecs disent de faire 5 runs, on va en faire 5. Celle-là, c'était notre 4ème. Encore une fois, hein, le jeu, juste, il est goldé. On attend tous la sortie de l'Early Access pour jump dedans, quoi. Tout simplement. Voilà, si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos tous les jours, 18 h. Et rejoignez-nous sur la chaîne Twitch les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20 h 30 pour les records en live. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.